Je vais prier. Tendre Père, je te dis merci. Merci pour ce moment que tu m'accordes de pouvoir parler de ta part. Bénis ce moment, Père. Saint-Esprit, parle au travers de moi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bonjour frères et sœurs. Je viens encore vers vous par cette vidéo pour aussi parler d'une chose qui me fait toujours mal. Je ne sais pas si Dieu m'a... C'est vrai que Dieu m'a donné à parler de lui au travers de ce que moi je vois, de ce qui s'est dit à propos de Dieu. C'est pour cela, par ma petite voix, si j'ai dit petite voix, parce qu'il n'y en a pas, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent parler de cela. Par ma petite voix, celui ou celle qui aura regardé cette vidéo, qui puisse prendre conscience de ce que je vais aborder. Je vais aborder un sujet de la mort. Beaucoup, je le vois beaucoup, je l'entends beaucoup. Quand il y a eu mort, c'est Dieu. Ils prennent souvent l'excellent verset de Job qui dit, c'est dans Job 1, pour commencer, Job 1, et dans presque le dernier, Job 1, 21, je vais continuer après, mais Job 1, 21, qui dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Pardonne-moi. Job a dit, l'Éternel a donné quand il a perdu toutes ses filles et tout, tous ses enfants. Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. L'Éternel a repris dans certaines versions. Que son nom soit glorifié, que son nom soit loué, que son nom soit béni. Certaines versions qui disent comme ça. Job a attribué, est-ce que Job a attribué la mort de ses enfants à Dieu? Maintenant, dans beaucoup, quand il y a mort, on l'attribue à Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris. Est-ce que c'est par ignorance qu'on le dit? Ou parce qu'on ne sait pas? Mais moi, ça me touche. Je sais que Dieu ne fait pas des choses comme ça. Dieu, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Et beaucoup, quand il y a mort, c'est Dieu. Quand il y a mort, c'est Dieu. Même quand tu parles à quelqu'un, tu veux exhorter quelqu'un ou prêcher quelqu'un, il te dit, mais tu me prêches des dieux. Est-ce que Dieu existe? Si Dieu existe, c'est pourquoi il y a autant de guerres. Tout on attribue à Dieu. Donc c'est comme si Dieu est là pour tuer les gens. Non. Dieu ne tue pas les gens. Non. Dieu ne tue pas les gens. Dieu ne tue pas les gens. C'est lui-même qui a dit, Dieu a dit, tu ne tueras point. C'est un commandement que Dieu a donné. Pourquoi lui maintenant, contraire à cela, il se mettra à tuer tout le monde? C'est que ça n'a pas de sens. Si moi j'ai dit, je ne peux pas faire ça, donc il dira, comme les gens disent, faites ce que j'ai dit, ne faites pas ce que je fais. Est-ce que Dieu peut faire ça? Non. On attend beaucoup de choses sur ça. Non, Dieu ne tue pas. Non, Dieu ne tue pas. C'est vrai, il y a eu un moment,
Dans l'ancien temps, Dieu tuait les gens. Dieu ordonnait à tuer les gens. Mais Dieu le fait. Il faut savoir dans quelle dispensation on était. On était dans la dispensation de la loi. Parce que la loi, tu pêches, tu meurs. Mais est-ce que c'est Dieu qui a tué? Non. Dieu, quand il t'a mis au monde, c'est pour lui. Mais si tu ne veux pas le servir, pourquoi il va te tuer? Il va pas te tuer. On voit des gens qui font 90 ans. 90 ans. Il n'est pas chrétien. Il ne croit pas du tout à Dieu. Mais pourquoi alors il y a certaines personnes, de croyants, un jeune de 25 ans, il meurt. 30 ans, il meurt. Il ne s'est pas marié, il meurt. Mais on a attribué cela à Dieu. À Dieu a donné, Dieu a repris. Non. Non. C'est comme si Dieu tue tout le monde. Dieu se met là-bas, il se met tout le temps en colère. Ah non. Et il y a certains serviteurs de Dieu, ils vous disent ça. Dieu a donné, Dieu a repris. Que son nom soit glorifié, que son nom soit béni. Non. Vraiment, ça me fait mal. Moi, j'ai attribué tout à mon père. Non. Non. Dieu, quand il a donné Adam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Dieu a créé Adam. Il a créé Adam, il lui a donné la vie. Mais il lui a dit, si tu manges ce fruit, tu mourras. Est-ce qu'Adam, quand il a mangé ces fruits, il était mort? Non. Mais il était mort spirituel. Et la mort spirituelle amène petit à petit à la mort physique. Mais Dieu laisse des gens vivre. Adam a vécu. Mais les aliments qu'on mange, peut-être, ce sont des aliments aussi on tue pour manger. On tue le poulet, on tue la poule ou le poulet, on tue comment dire, la viande, donc la vache ou le bœuf et tout pour manger. Mais quand Dieu a créé Adam et Ève, il ne leur a pas dit de manger la viande. Il leur avait dit de manger le fruit et l'herbe. C'est après qu'il leur a recommandé de manger le fruit, de manger la viande. Maintenant, en mangeant la viande, on mange la mort. Petit à petit, l'homme commence à mourir. Mais est-ce que c'est Dieu qui a tué l'homme? Non. La dispensation, Dieu, quand il t'a dit de ne pas faire, tu l'as fait, tu meurs. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Et le monde qui souffre comme ça, c'est la faute de Dieu? Non plus. Dieu, quand il a créé Adam, il l'a créé pour vivre longtemps. Mais Adam n'a pas cru, Adam a désobéi à ce que Dieu lui a dit. Après, il y a la mort. Mais pourquoi maintenant on doit attribuer à chaque mort à Dieu? Parce que par ignorance peut-être. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand quelqu'un meurt, il y a beaucoup de paramètres qui fait que l'homme meurt. C'est vrai. On n'est pas là parce que quand l'homme a péché,
Dieu fait que l'homme ne puisse pas vivre longtemps. Il a mis un petit temps sur la terre. Dieu a permis la mort physique. Mais il n'est pas, comment dire, il n'est pas là pour tuer. La mort est venue parce que l'homme a désobéi. C'est alors la mort est venue. Mais maintenant, les gens qui meurent de tous côtés, il faut attribuer cela à Dieu. Rien. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des versets qui montrent cela. Parce que bon, c'est vrai que c'est un sujet où il n'y a pas trop de versets. Mais bon, il y a certains versets que j'ai pris. Vous pouvez bien comprendre cela. Dieu dit dans Jean 10, 10. Jean 10, 10. L'ennemi vient Attends. Le voleur ne vient que pour dérober, excuse-moi. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Vous connaissez ce verset, c'est Jésus qui l'a dit. L'ennemi, le voleur, ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, donc l'Éternel dit, Jésus, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dieu dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc Jésus est venu donner la vie. Donc, c'est pas à lui de tuer les gens. C'est pas à Dieu de tuer les gens. C'est pas Dieu. Il dit bien le voleur, l'ennemi. Il vient pour égorger. Mais les gens n'attribuent pas la mort au diable, mais à Dieu. Ne sachant pas que quand il y a mort, c'est le diable qui fait ça. Malheureusement, on attribue maintenant. Le diable fait quoi? Dieu dit, j'existe. Le diable, Dieu dit, moi j'existe. Mais le diable et le contraire, il fait quoi? Je n'existe pas. Il y a un verset dans l'Hébreu. Dans le livre d'Hébreu, il dit quoi? Hébreu 11. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, celui qui s'approche de lui, croit que Dieu existe. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Celui qui s'approche de moi doit croire que j'existe. Mais le diable dit le contraire. Le diable dit c'est pas lui. Lui n'existe pas. Pourquoi je dis ça? On attribue beaucoup la mort à Dieu. On attribue beaucoup la mort à Dieu et non au diable. Parce que le diable se cache. Le diable ne se fait pas voir. Quand il y a mort, c'est Dieu. Et les gens disent cela. Il y a des gens qui font des bêtises, il y a des gens qui font des alliances. Dieu a interdit beaucoup de choses. Dieu a interdit beaucoup de choses. Dieu
Dieu a mis sa parole, sa loi. Maintenant, les gens ne suivent pas. Or, Dieu, quand il a donné cela, il a donné pour nous préserver la vie. C'est vrai que l'homme doit mourir parce que l'homme a péché. Mais Dieu, on voit Abraham, la Bible dit, il s'est rassasié de la vie. Après, il va mourir après. David, Moïse. Mais malheureusement, on attribue tout à Dieu. Ce qui n'est pas bien. Et ce qui n'est pas vrai. Et les gens, croient, bon, c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a tué. C'est vrai. Je ne dis pas, il y a la guerre. Il y a la guerre spirituelle. Il y a de ces hommes de Dieu qui tomberont. Peut-être. Ils tomberont. Mais Dieu n'est pas là pour tuer les gens. Dieu n'est pas là pour tuer les gens. Dieu n'est pas là pour tuer les gens. Donc, comme j'ai dit, lui-même a dit, ne tuez pas. Pourquoi il se mettra à tuer les gens? Pourquoi il se mettra à tuer les gens? Pourquoi se mettra-t-il à tuer des gens? Si lui, il a dit, ne tuez pas. Le verset que les gens utilisent toujours, si les gens prennent un morceau de verset, alors il attribue la mort. Quand Job a dit ce verset, il ne savait pas ce qui s'est passé derrière. Dieu ne lui a jamais dit. Mais lui-même, il a dit. Quand nous voyons le verset 22, Job 1, le verset 22, il dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Tu vois, nous qui utilisons ces versets, mais Job a dit, il n'a pas attribué ce qui était injuste à Dieu. Donc, dans sa tête, il savait, Dieu ne pouvait pas tuer ses enfants. Si cela était injuste, la mort de ses enfants, donc ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est le verset 22. Mais est-ce que vous allez jusqu'au bout pour lire ça? Non. Mais on attribue tout à Dieu. Moi, ça me fait mal. Moi, ça me fait mal. Il y a un serviteur de Dieu qui a dit un jour, Dieu lui a dit, avant de quand il y a mort, que je ne sois pas le premier à pointer du doigt. C'est le serviteur de Dieu qui a dit ça. Bon, pour ne pas citer le pasteur Amazou. Parce que le pasteur Amazou même, il s'est demandé. Un jeune homme qui est mort chez eux, un jeune, vraiment servant le Seigneur et tout. Du jour comme ça, on l'a renversé par la voiture. Il meurt. Alors même le pasteur s'est demandé, Seigneur, pourquoi? Un jeune comme ça, très vivant dans la parole et tout, il meurt. Dieu lui a dit que je ne sois pas le premier à pointer du doigt. Que vous ne pointez pas en premier du doigt vers moi, comme si c'est moi qui suis l'auteur de tuer les gens.
Enfin, les gens font beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les gens font des sacrifices. Les gens font des... On a eu un séminaire avec le pasteur Ivan en Côte d'Ivoire. Un super séminaire que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai glorifié le Seigneur pour ça. Que Dieu a libéré les hommes. Mais il y en a beaucoup dans nos familles. On fait des pactes. On fait des alliances avec l'ennemi. Sache-les, quelqu'un qui a fait des alliances, s'il ne vient pas à Dieu pour révoquer cela, ah mais cela, même si tu es chrétien par après, ça te suivra. Ça te suivra. Parce que Dieu lui-même, il fait l'alliance. Mais il fait l'alliance avec l'homme dans la volonté. Dieu ne vient pas dans l'intrusion dans la vie des gens. Non. Il vient parce que tu l'as, parce que lui déjà il t'appelle. Mais si tu acceptes, il fait une alliance avec toi. Mais Dieu, c'est l'alliance contractée avant. Mais Dieu ne vient pas pour casser cela. Si toi, tu n'acceptes pas, alors il y a certaines alliances qui font que les gens meurent comme ça du jour au lendemain. Parce que même si tu es chrétien, si tu ne t'assois pas pour révoquer cela avec la parole, avec une autre alliance que tu as faite, la nouvelle alliance, mais il faut que tu te rendes compte qu'il y a cela et que tu révoques cela. Parce que Dieu n'est pas là pour venir. Non. Dieu vient, il frappe, tu ouvres. Tu ne veux pas ouvrir, c'est ton problème. Mais Dieu ne vient pas. Parce que lui, c'est le diable qui vient. Peu importe ce que tu fais, quand tu lui as donné place, il détruit, il fait tout. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, ce n'est pas ce que Dieu fait. Le diable fait cela, mais Dieu ne fait pas des choses comme ça. Mais si tu as eu des alliances avec l'ennemi, Dieu ne vient pas pour... non, tu dois te rendre compte de cela et le révoquer. Et beaucoup dans nos familles, beaucoup dans la vie comme ça, ils ont fait des alliances. Il arrive qu'on voit un jeune homme ou une jeune femme, il meurt comme ça, mais chrétien. Vous allez vous demander, mais pourquoi Dieu ne va pas le révoquer si toi-même tu n'es pas au courant de ça? Dieu a tué, moi ce que je sais, Dieu a tué Jésus. Là, c'est Dieu qui l'a tué. Tout ce qui vient après, ce n'est pas Dieu. Vous pouvez me dire comme vous voulez, moi je dis ce n'est pas Dieu. Dieu, Jésus-Christ dans le livre d'Apocalypse, parce que ça me vient dans la tête, Jésus-Christ a dit, il tient la clé de la vie et de la mort. Il a pris ça chez le diable. Mais il y a certaines conditions, Dieu fait qu'il permet. Mais s'il a permis, ce n'est pas que lui qui a fait. Non. Dieu tient la vie et la mort. La clé. Mais il y en a de cela, il y en a de ceux qui ont fait des alliances avec l'ennemi. Qu'est-ce que Dieu a à voir? Donc, ne faisons pas, ne faisons pas des choses, ne disons pas des choses parce que, bon, je dis que peut-être c'est l'ignorance qui fait ça. On ne connaît pas, pensant que c'est Dieu qui est l'auteur de la souffrance. Non. Il y a un verset que j'ai pris aussi,
Bon, parce que je ne serai pas long dans dans cette vidéo. Dans Luc 13, 1 à 5. En ce même temps, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui du sacrifice. Il leur répondit, ça c'est le Christ, croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, donc la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non. Je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Voyez un peu ce que Jésus dit. Il y a eu Hérode, il y a eu Pilate plutôt, qui a tué les Galiléens. Il y a eu la tour qui est tombée sur les gens qui sont morts, 18 personnes. Jésus leur a dit, repentez-vous, sinon vous périrez également. Parce que derrière des morts, il y a un problème. Il y a un problème. C'est pour ça que Jésus qui dit, si vous ne vous repentez pas, vous mourrez également, comme des sorts, comme cela. Mon frère, Jésus, comme je dis, Dieu n'est pas là pour tuer les gens. Mais c'est nous, nos vies, ce que nous avons fait. C'est ça qui fait que des fois on meurt prématurément. Regarde encore, il y a un verset qui dit dans Jérémie 6, 25. Jérémie 6, 25. Voilà ce que Jérémie dit. Ne sortez pas dans les champs, n'allez pas sur le chemin, car là est la glaive de l'ennemi. Et l'épouvante règne alentour. Jérémie dit, Dieu, par la bouche de Jérémie, dit, n'allez pas dans les champs, n'allez pas sur le chemin, car là est la glaive de l'ennemi. Nous faisons beaucoup de choses, parce que nous sommes loin de la parole de Dieu, nous avons des cœurs serrés, nous ne croyons pas. Et quand il y a mort comme ça, et on dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Non, non. Je vais vous donner un petit témoignage de ma vie. Ça sera un témoignage, je pense que c'est... Dieu, il y a eu moi, avant que je sois chrétien, avant même que je commence, bon, je disais, comme on croit toujours que les
les catholiques sont des chrétiens, comme bon, on croyait tous comme cela avant. J'étais catholique. Mais je disais toujours, personne ne m'ôtera la vie. Même quand je ne connaissais pas le Christ, je disais, personne ne m'ôtera la vie. Mais quand il y a eu la mort de mon père, on voulait nous faire des trucs. Parce que il y avait mon frère qui était avant moi. Donc, moi, je suis le troisième d'une famille de 10 enfants. Après la mort de mon père, en 86, on nous a appelés, moi et mon frère aîné. Ils ont dit, bon, on va leur laver. On va nous laver après la mort de... Parce qu'on avait enterré et tout, les enterrements et tout. Et on nous a appelés. Parce que quand les gens parlaient, vous savez, comme les Africains font, on a appelé moi et mon frère aîné. Parce que c'est nous qui étions encore un peu de grandes personnes. Parce qu'après moi, il y a ma soeur, il y a mon frère. Bon, moi j'avais à l'époque, j'avais 21 ans ou 22 ans, quelque chose comme ça. 21 ans ou 22 ans, je ne sais plus. 19 ou 18, non, 19, je ne sais plus. 20 ans, 21 ans par là. Et on nous a, il y a des gens de la famille qui ont dit qu'ils vont nous laver. Ah non, on l'appelle le jeune là, on va les laver parce que leur papa est mort et tout, on va le laver. Je ne savais pas, jeune étant ignorant et tout. Parmi ceux-là qui disaient ça, il y a un qui a dit, ah, on laisse le jeune, donc c'était moi, le jeune n'est pas trop turbulent, on va laver le grand frère. On a lavé mon frère aîné. 6 mois après, mon frère aîné est mort. 6 mois après, jour pour jour. Donc, mon père est mort en mois de juin. En 86, donc, au décembre, c'était vers le 31, il a eu une attaque. Mal au ventre grave, il pleurait comme un enfant. Du jour au lendemain, il meurt. Je me rappelle, mon frère me disait, Franklin, ils m'ont eu. Je n'avais pas cette sagesse, mais il y a un de mes petits frères qui a vu la scène, qui m'a ouvert une fois les yeux. Il a dit, le grand frère, est-ce que, pensez un peu à la mort du papa, quand le père était mort, comment on vous a fait? Toi, on t'a mis de côté, mais on a lavé que le grand frère. Voilà ce qui lui arrive. J'ai pensé, j'ai dit, waouh! Et que c'était vrai. Mais je me dis, pourquoi ça m'est arrivé? Mes frères, confessez de votre bouche. Moi, depuis j'étais un enfant, je me dis toujours, personne ne peut m'ôter la vie. Je suis là pour Dieu. C'est Dieu qui décidera le jour de mon départ. Mais je l'ai dit, je vais vivre et faire l'œuvre de Dieu jusqu'au dernier jour que Dieu a donné. Il ne va pas reprendre. Je suis là pour l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas là pour que quelqu'un prenne le plaisir de m'ôter la vie parce que non. 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 Mes frères, il faut confesser. Il faut confesser. Il faut parler. Il faut parler pour sa vie. Il faut parler pour sa vie.
Il faut parler ce que tu veux que ça soit pour toi. Il faut le dire. La Bible nous le dit. La Bible nous le dit. Que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Il a dit, les gens pensent que bon, il faut méditer la parole. Oui, mais il dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Il n'a pas dit de ton cœur, il a dit de ta bouche. Confesse-la. La parole, il faut la confesser. Tu veux du bien, confesse-la. Je vous dis, une fois, c'était en 2012 là, il n'y a pas longtemps là, en 2012. Je travaillais, comme moi je fais du transport. J'étais dans mon camion. Les marchandises sont tombées sur moi. Hein? Mes frères, on est en guerre avec le diable. Beaucoup, je vous dis, j'avais transporté du bois. C'était des planches comme ça que les architectes font des. Je ne sais pas comment. C'est lourd. Parce que même quand je le chargeais, le camion a basculé. Mais maintenant, quand je déchargeais, ces bois-là sont tombés sur moi. J'ai essayé de protéger mon corps par ma main, tellement que c'était lourd, ça m'a plié la main comme ça, juste comme ça. Donc, il y avait que mon corps et tout ça là, c'était du bois. J'avais été écrasé complètement. Il y avait au moins 5 personnes qui ont poussé le bois. Mais j'étais là, coincé comme ça contre le paroi et ma main et tout le bois derrière moi. Je pensais que mon bras là, l'avant-bras va s'éclater parce que tout le poignet là jusque là. Quand je suis sorti, quand on m'a extrait de cela, je commence à chanter. J'ai dit, personne ne m'ôtera la vie. C'était un lundi. Le samedi même de la semaine, ma mère est morte. Il y avait un problème. La semaine même, je me rappelle, c'était bien quand on a eu la conférence, les 10 ans d'anniversaire du CC. Moi, j'avais une plâtre dans mon bras. Mais je faillis. Mais je le dis. Personne. Celui qui tient la vie, c'est Jésus. Celui qui tient la clé de la vie, c'est Jésus. C'est lui qui décidera. Comme il a dit, répentez-vous, sinon vous mourrez également. Je suis un repenti. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans le monde, qui vient faire de bêtises dans la parole de Dieu. Non. Et ce que Dieu dit, c'est ce qui s'arrivera à moi. Personne ne m'ôtera la vie. Mes frères, il faut les dire. Si vous avez des problèmes dans la famille, il faut les dire. Personne ne te nettoiera la vie. Mais il faut les dire. Je le dis toujours. La Bible dit quoi? En croyant du cœur, en confessant de la bouche, c'est alors que nous avons le salut. Quand tu as cru, tu as parlé, le salut ne reste pas en croyant, il faut parler. Quand tu parles, c'est là c'est fait. Le salut est accordé. Maintenant, tu as cru, tu as parlé. Pourquoi pas tu as cru à quelque chose et tu parles la chose soit faite. Si je pense, si j'ai dit quelque chose, c'est ça la foi. Tu as cru et tu parles. Si tu ne parles pas, il y a dans la foi cette partie
de l'expression. Parler. Dis ce que tu veux que ça soit fait dans ta vie. Ben oui, il faut parler. Je vous dis, j'ai failli, mais je dis toujours, les anges seront là pour me protéger. Je dis, je partirai de cette vie par la volonté du Père, par la volonté du Saint-Esprit. C'est lui qui décidera. Tu pars, mon fils, alors je partirai. Ça ne sera pas par la volonté d'un homme. Et quand je partirai, moi, on ne me dira pas, Dieu a donné et Dieu a repris. Non, je pars. Dieu dit, je suis le Dieu des vivants. Vous connaissez le verset, il est dit, Dieu de vivants. Donc, celui qui croit ne peut pas mourir. Il dort. Il quitte le corps, il part. Il ne meurt pas. Que Dieu soit béni. Que son nom soit glorifié. On ne défend pas Dieu, Dieu sait se défendre. Mais c'est quelque chose que je vous dis parce que ça me fait mal de voir qu'on attribue tout à Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris. Mais Job a dit, non, Dieu n'est pas injuste. Je n'attribuerai pas tout d'injuste. Job ne savait pas derrière ça, c'était le diable. Dieu soit béni. Tendre Père, merci pour ce temps que tu m'as accordé de pouvoir parler de la mort. Père, fortifie tes enfants. Révèle-leur, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux d'eux. Tu veux que nous nous repentions, Père. Nous venons à toi avec un cœur repenti. Et toi, tu mettras ta main. Tu protégeras. Père, merci. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez, si vous avez, pouvez prier avec moi. Parce que Dieu a besoin de toi. Tendre Père, je viens d'écouter ta parole. J'ai attribué beaucoup en toi, comme quoi que tu es l'auteur de malheur. Tu es l'auteur de ceci, tu es l'auteur de cela. Mais toi, tu es un Dieu d'amour. Oui, tu n'as pas mis l'homme sur la terre et pour les tuer par après. Non, tu n'es pas un Dieu fou. Père, je ne connaissais pas toutes ces choses. J'étais ignorant. Prends ma vie avec toi. Et je veux vraiment être protégé en croyant du cœur et en confessant de la bouche que ma vie est entre tes mains. Pardonne mes péchés. Je veux devenir ton enfant, afin d'être dans ton royaume. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. À la prochaine occasion, nous parlerons de Dieu. Amen.